Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog, on est dimanche soir. Techniquement j'aurais dû mettre ça dans le dernier vlog mais je l'ai déjà fermé. Et j'ai déjà clôturé le dernier vlog, pardon. Et j'ai déjà monté le dernier vlog. Donc en fait j'ai la flemme d'insérer ça dans le vlog alors qu'il est déjà monté. Vous voyez, et puis c'est pas très grave, surtout que je suis pas sûre d'avoir réellement beaucoup de temps. En tout cas de prendre beaucoup de temps pour vlogger cette semaine. Surtout, franchement, si j'ai rien à vous dire parce que je termine aucun bouquin ou parce que je commence aucune série, je sais pas bien ce que je vais pouvoir vous raconter. Mais là, j'ai reçu mon dernier colis Amazon. Oui, c'est le dernier, normalement. Oui, je sais, j'avais commandé encore beaucoup de stickers, mais je vais me calmer. Ah si, dans la semaine, peut-être que je vais recevoir au moins une partie des commandes Etsy, et du coup, bah pareil, je les unboxerai avec vous. Mais mes vlogs ces derniers temps se transforment en bookmail. Mais écoutez... bookmail, sauf que je vous montre pas les bouquins. Mais en vrai, j'en ai pas acheté beaucoup, puis j'ai tourné un book haul. Alors là, je n'ai aucune idée de quelle date on est pour vous. Je vous avoue que là, je sais pas. Pour moi, on est lundi 1er avril. Déjà, je suis complètement larguée dans les jours. J'ai l'impression... Je vous ai dit, on est dimanche, je crois. Je crois que j'ai commencé en vous disant, bah non, on est lundi soir en fait. Mais je suis perdue dans les jours. Donc bref, je sais pas quand est-ce que sort ce vlog, je sais pas si vous avez déjà eu le book haul, mais si vous l'avez pas eu, ça va pas tarder normalement. Et bah du coup, j'ai pas reçu d'autres bouquins depuis le book haul, donc en fait ça sert à rien que je vous montre, enfin j'ai rien à vous montrer quoi en fait. Bref, donc, les stickers Amazon. Bon alors, par contre Amazon, une immense enveloppe comme ça, juste pour ça, c'est quand même un petit peu... c'est quand même un petit peu abusé, mais enfin, au moins c'est des enveloppes en carton et pas en plastique. Alors Amazon a beaucoup de défauts, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais... c'est des enveloppes en carton, c'est déjà pas si mal. Bref, et donc c'est ça. Par contre, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc je vais regarder, attendez. Ah bah c'est Disney, mais Disney plus large, parce que genre on a Esmeralda, qu'on a quand même rarement... En fait, Esmeralda n'est pas considérée comme une princesse Disney. Donc en fait, on l'a rarement... Puis alors on a elle, je vous avoue que j'ai pas la ref, je sais pas qui c'est celle-là. Donc si vous avez une idée, je suis preneuse parce que je sais pas. Et on n'a pas que les princesses, ça c'est cool. Vraiment, c'est génial ça. J'adore, trop bien. Bon, on a Stitch, je suis pas très fan de Stitch. Je crois même n'avoir jamais vu Lilo et Stitch. Voilà. Mais en fait, à chaque fois, j'essaye de me faire des... Pardon, je vous agresse. À chaque fois, j'essaye de me faire des listes de Disney que j'ai pas vues. Mais en fait, ceux que j'ai pas vus, bah, c'est que j'ai pas envie de les regarder. En fait, genre Lilo et Stitch, ça me tente pas du tout. Puis on a des trucs comme ça aussi. C'est des trucs quand même assez différents de ce qu'on peut trouver. Donc ça, c'est la rose de La Belle et la Bête, au cas où. Oh, on a un genre de... Ça, c'est Mérida. Je crois qu'elle s'appelle Mérida. Enfin, c'est rebelle, quoi. Mais elle est un peu en mode bébé. On a Bambi, qu'on a aussi un peu... Alors, je dis qu'on a rarement, mais en tout cas que moi, j'ai rarement vu en stickers. On a Porcinet. Il est trop mignon, en vrai. Et je vais peut-être, s'il y a d'autres trucs assez enfantins, parce que genre Porcinet c'est quand même assez enfantin, il y a Dumbo aussi. Il y a aussi, genre j'ai vu passer les princesses, hein, il y a Cendrillon, etc. Mais je vous les montre pas parce qu'ils sont assez... c'est des stickers qu'on a tout le temps, genre là on a la fée Clochette, vous voyez. Enfin voilà, on les a quand même très souvent ceux-là. Puis on a des trucs comme ça, plutôt de dessins animés, pas de films Disney, vous voyez. Ah ça c'est alors c'est Mille et une pattes ou Fourmis, l'un des deux, je saurais pas vous dire, ou alors ça se trouve je dis des grosses conneries, c'est ni l'un ni l'autre, peut-être. Donc oui, on a les princesses et on a des trucs un peu toujours Disney, on a aussi du Disney Pixar, comme vous pouvez le voir, et surtout c'est des designs assez différents, on n'a pas franchement l'habitude de voir, genre là on a Tarzan bébé comme ça, c'est trop chou en vrai. Voilà, c'est quasiment que ça. Bon, je vous le montre, voilà, on a effectivement Lilo et Stitch, tout ça. Alors ça, je vous le montre, je sais pas ce que c'est. Vraiment, je... Pas la ref, ça j'ai pas la ref, je vous avoue. Ah ça c'est dans La Princesse et la Grenouille, hein, je crois. Je sais plus, je suis pas très sûre, peut-être que j'ai dit une grosse connerie. En même temps, on est lundi soir, je suis fatiguée, j'ai eu un week-end très sociable. Et là... voilà, ça c'est Wally. Du coup, j'ai eu un week-end très social, je suis fatiguée socialement parlant, parce que moi je suis pas habituée à avoir autant d'interactions avec des gens en peu de jours. Et là, ce qui me fait le plus bizarre, c'est que dès demain, je retourne au boulot avec d'autres gens, quoi, tu vois. Je suis pas habituée. Et donc, on a des beaucoup plus classiques, comme je disais, genre Blanche-Neige. Elles sont là, évidemment qu'elles sont là, les princesses, voilà. Et puis alors, il y a plein de trucs que je connais pas. Vraiment, je vous les montre pas tous, mais il y a plein de trucs, genre, j'ai pas les rêves, quoi. Vraiment, ça, je sais pas ce que c'est. Encore Stitch, ah ben on a toute la famille Winnie l'ourson là, ça arrive n'est-ce pas. Bon voilà, je vais pas tous les faire, mais il y en a quand même beaucoup, hein. J'en ai passé plein, je voulais pas tous
je ne vous les ai pas tous montrés et il me reste tout ça dans les mains. Et voilà, j'en ai foutu partout, super. Voilà, je pense que j'ai pris ça aussi pour ma page Disney. Mais alors le problème c'est qu'ils sont encore très gros et il me reste des trous dans la page Disney que je suis en train de faire. Mais pour des stickers plus petits, du coup je vais galérer à trouver. Peut-être que j'en ai... En fait je sais plus ce que j'ai commandé sur Etsy. Donc là je vais attendre de recevoir ce que j'ai commandé sur Etsy. De toute façon ça suffit les dépenses, à un moment donné je peux pas dépenser autant pour des stickers tous les mois. À un moment donné sinon... Ce qui est drôle, c'est que j'allais dire à un moment donné, sinon je vais manger que des pâtes. C'est déjà le cas, je mange déjà quasiment que des pâtes. Donc en fait, ça changera pas grand chose à ma nourriture, mais bon, c'est pas non plus une raison de dépenser tout mon argent en stickers. À un moment donné, il faut que j'achète des bouquins aussi, sinon j'aurai plus rien à lire. Bon, c'est techniquement pas vrai parce que j'ai une centaine de bouquins dans ma palle. Un peu de marge, tu vois. Mais bon, bref, je vais ranger ces stickers, les mettre avec les autres dans cette enveloppe là. Ils sont tous là-dedans. Il y a toujours les petits. Ils sont là. Hein. Je vous les ai montrés la semaine dernière, mais moi c'était à genre 2 jours. Voilà, du coup, je trierai ça un soir dans la semaine. Je sais pas, en fait, je sais pas trop à quoi va ressembler ma semaine et à quel point mon cerveau va être disponible pour faire des trucs cette semaine. C'est surtout ça, c'est mon cerveau qui est un peu chamboulé en ce moment. Donc je sais pas, mais je pense que je vous reprendrai au moins à chaque fois que je reçois une enveloppe Etsy. Voilà, je ferai ça. J'ai avancé dans le Joël Dicker. L'enquête à proprement parler n'a pas encore commencé, mais je suis même pas sûre qu'on va réellement enquêter. Parce qu'on suit un écrivain dans le Joël Dicker, ami d'un proche de la personne qui a disparu il y a 30 ans. Donc je sais pas réellement si l'écrivain va enquêter ou je sais pas trop comment ça va se passer. Mais pour l'instant, j'aime bien. Donc je vais avancer dans la semaine. Techniquement, là, je peux officiellement commencer ma palle d'avril. J'avais dit que je commencerais ma palle d'avril par le Rebel University. Mais je sais pas si je vais le commencer dans la semaine, en fait. En fait, je sais pas si je vais pouvoir prendre le temps de lire autre chose que le Joël Dicker dans la semaine. Parce que je vais faire d'autres trucs, probablement. Donc je suis pas très sûre. Mais je vous dirai ça dans la semaine. Je vous reprends. On est donc mardi. Faut arrêter avec ces semaines qui commencent à mardi. Non mais vraiment, c'est très cool d'avoir 4 jours, mais alors autant avoir 4 jours avec un jeudi de libre en plein milieu ou un vendredi. Mais bref. Bref, on est dans ma chambre parce que ma machine est en train de tourner. Mon lit est pas fait parce que je vois pas l'intérêt de faire mon lit tous les matins pour le défaire tous les soirs. Et je suis pas de très bonne humeur ce soir. Non mais voilà, comme ça vous avez toutes les infos en ce début de rush, vous êtes prêts. Ma journée a été pas ouf au boulot et alors en rentrant, en fait j'ai l'impression d'avoir... que mon corps a tenu toute la journée et genre à 17h il s'est dit vas-y c'est bon on peut tout lâcher, sauf qu'à 17h fallait encore que je rentre chez moi, tu vois. Et donc bah du coup je suis fatiguée, vraiment je suis mais épuisée, j'ai l'impression que je me suis couchée à genre 4h du mat, levée à 5h, mais genre vraiment ça n'a aucun sens parce que j'ai pas du tout fait ça. Donc bref, je suis fatiguée à tel point que je viens de faire une petite sieste sur mon canapé parce que vraiment il fallait que je fasse quelque chose. Faudrait que je mange aussi, accessoirement ça serait bien. Et là je vous prends parce que je suis en train de lire ça. Et alors ouais, voilà, je vous prends, c'est pas en mode pomper la piouhou, c'est trop bien, j'adore. C'est plutôt en mode ça démarquant. Ouais, je vous agresse, pardon, je vous y aide pour rien, je suis désolée. Mais ça démarquant, parce que, ouais, c'est sympa à lire, c'est bien écrit, ça m'a l'air sympathique, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, j'ai lu que 69 pages, certes, mais ça bouge quand? Et là, en fait, je m'interromps dans ma lecture, parce que on est en train de faire un retour en arrière à ces époques de lycée, là, où Gugus qui nous raconte l'histoire. Je m'en bats de ces époques du lycée. Pourquoi on parle de ces époques du lycée, là? Il m'explique que quand il était au lycée, il voulait faire, c'est quoi déjà? Du basketball ou du football, mais il est arrivé en retard le jour des inscriptions, et du coup la madame, précisée, la grosse dame, évidemment, bref, je vais pas commencer à débattre là-dessus. Donc la dame des inscriptions, on lui a dit bah non je suis fermée, revenez plus tard, tu vois. Et il est en mode ah mais non, faut absolument que je m'inscrive, petit petit. Pourquoi? À quoi ça? C'est quoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Vraiment. Alors les romans de 850 pages, moi je veux bien. Mais les romans de 850 pages, ou même pas à 100 pages, il y a déjà des longueurs et tu te fais déjà chier. C'est-à-dire. Non mais vraiment, moi je veux bien, mais c'est-à-dire en fait. Là, l'enquête n'a pas démarré, c'est mou du genou, c'est long, c'est chiant. Et en même temps, au fin fond de mon fucking cerveau, parce que mon cerveau... Bref, il y a une petite voix qui me dit
au début de Millennium, c'est pareil. Et effectivement, au début de Millennium, c'est pareil. Au début de Millennium, ça met des plombes. Mais au début de Millennium, c'est pas ça met des plombes à démarrer et il se passe rien. Au début de Millennium, c'est juste que tu lis des trucs et tu sais pas à quoi ça sert. Et après, tu comprends pourquoi t'as lu tous ces trucs-là avant. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il y a une raison. Parce que pour laquelle on m'explique que on va me détailler le pourquoi du comment il s'est battu avec la madame des inscriptions des trucs périscolaires là pour faire du basketball ou du football. Je vous avoue que, alors peut-être il y a un lien, hein, mais je vois pas vraiment le lien avec la disparition survenue 30 ans avant. C'est-à-dire, je comprends pas. Parce que là, en plus, en gros, on suit un gars qui vient de publier un livre. Peut-être que la plupart des gens connaissent le résumé. Moi, je connais pas, donc je vais vous faire le résumé. On suit un gars qui s'appelle... comment il s'appelle? Je sais même pas. Bref, on suit un mec qui a presque 30 ans. Ça s'est répété plusieurs fois qu'il a même pas 30 ans, comme si c'était une victoire en soi de même pas 30 ans. Enfin, bref. Donc, il a... Oui, je suis un petit peu agacée déjà après le bouquin, ça. Non, mais ça part mal, je vous le dis. Donc, il a même pas 30 ans, patati patata. Il a écrit un roman, patati patata. Le roman s'est hyper bien vendu. Tout le monde l'adore, tout le monde l'a lu, patati patata. Et en gros, il nous fait un petit peu une crise existentielle avec des problèmes de riches. C'est-à-dire que le gars a un succès de ouf. Il a un contrat avec une maison d'édition. Et bah dans son contrat c'est prévu qu'il écrive un autre livre, tu vois. Sauf que bah il n'arrive pas à écrire son autre livre parce que d'après moi parce qu'il fait pas vraiment d'efforts, tu vois, et qu'il en a un peu rien à branler. Mais ça c'est mon avis. Oui, je suis pas très fan du personnage principal non plus. Et donc dans son essayage pas très poussé d'écrire ce foutu bouquin, il va rendre visite à un de ses anciens amis qui se trouve, enfin un de ses amis qui se trouve être son ancien professeur quand il était à la fac, d'après ce que j'ai déduit, et donc qui s'appelle Harry Kéber. Le titre du bouquin c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. D'ailleurs, faut arrêter de nommer les affaires comme ça par rapport au nom du coupable ou de l'accusé, je sais pas, mais le nom de la victime ça serait mieux, tu vois, mais bref. Parenthèse fermée. Donc il rend visite à Harry Kéber, patati patata, et puis ensuite il rentre chez lui. Le délai pour lequel il est censé rendre le manuscrit est genre dans 1 mois, il a toujours pas commencé à écrire quoi que ce soit parce que c'est un connard en fait. Non mais vraiment le personnage principal, au stade où j'en suis là, il me tape sur le système. Il y a quelques pages ça allait encore, là il me tape juste sur le système. Et donc il y a une affaire qui est révélée au grand public à ce moment-là. C'est que 30 ans plus tôt, il y a une jeune fille qui habitait dans le village où habite Harry Kéber, et il habitait déjà dans ce village-là à l'époque, qui a disparu. Et on va retrouver son cadavre là, pas très loin de où elle a disparu, en fait. Et Harry Kéber va être mêlé à tout ça. Soit, mais ça commence quand, en fait? C'est-à-dire... Moi, je veux qu'on enquête là-dessus, je veux savoir. On n'est pas du tout avec les flics, on est avec cet écrivain minable qui passe son temps à geindre et à se plaindre. On dirait un ado de 15 piges en mode ouin. Et vraiment, il m'insupporte. Et là, il me parle de l'époque de son lycée. Mais qu'est-ce que je m'en balèque de l'époque de ton lycée? À la limite, raconte-moi l'époque du lycée de Harry Kéber, parce qu'apparemment c'est lui qui est intéressant, tu vois. Mais toi, je m'en branle. Non mais vraiment, je vous jure, ça me rend ouf. Et encore une fois, on est sur un putain de roman de 850 pages. Et moi je suis désolée mais tu peux pas me foutre des longueurs et des trucs qui m'intéressent pas avant la page 100 sous prétexte que bah ouais mais je prends mon temps parce que je vais écrire 850 pages. Bah non en fait, t'écris pas 850 pages pour blablater pendant 400 pages. T'écris pas 850 pages parce que t'as envie d'écrire 850 pages. T'écris 850 pages parce que ton histoire a besoin de 850 pages. Et que ton histoire est intéressante pendant les 850 pages, tu vois. Mais tu fais pas un... Non, en fait, enfin, genre vraiment, je sais, Joël Dicker, tout le monde adore, machin bidule, etc. Je dis pas que je vais m'arrêter là, hein. Je vais au moins aller à la fin du chapitre 2, parce que il se trouve que en plus, avant chaque début de chapitre, on a une petite page qui, en gros, t'explique qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce chapitre-là. Et je vais vous lire ce qui est dit pour le chapitre 2, qu'on n'a toujours pas lu. Sachant que là, je suis à 2, 4, 6, 8 pages de la fin sur un chapitre d'une 30aine de pages. Donc le gars se fout de ma gueule déjà, non mais vraiment. Et donc ce qui est dit que tu dois mettre dans ton chapitre 2, c'est là. Donc je vous lis. Votre chapitre 2 est très important, Marcus. Ah, c'est Marcus, le nom du personnage principal. Il doit être incisif, percutant. Comme quoi, Harry?
Comme à la boxe, vous êtes droitier, mais en position de garde, c'est toujours votre poing gauche qui est en avant. Le premier direct sonne votre adversaire, suivi d'un puissant enchaînement du droit qui l'assomme. C'est ce que devrait être votre chapitre 2, une droite dans la mâchoire de vos lecteurs. Elle est où la droite dans ma mâchoire? Moi je m'attends à une révélation de ouf. Alors la révélation du chapitre 2, c'est probablement considéré comme la découverte du corps de la dame, tu vois. Soit. Mais 30 pages, c'est pas incisif. 30 pages, c'est pas percutant en fait. 30 pages pour blablater là-dessus, ça n'a rien de percutant. Tu vois, enfin je vous dirais à un moment donné, moi je comprends pas. Le cadrage c'est n'importe quoi. Non mais je le vois depuis tout à l'heure, mais j'avais juste la flemme de le remettre. Donc ouais, là vraiment ça me gonfle. Je vais lire en direct live avec vous ce qui est censé y avoir dans le chapitre 3, sachant que j'ai pas fini le chapitre 2 encore. Et puis on verra bien si j'ai envie de continuer. Ah bah non, dans le chapitre 3 c'est pas marqué. J'aimerais vous apprendre l'écriture, Marcus. Non pas pour que vous sachiez écrire, mais pour que vous deveniez écrivain. Parce qu'écrire des livres, ce n'est pas rien. Tout le monde sait écrire, mais tout le monde n'est pas écrivain. Et comment sait-on que l'on est écrivain, Harry? Personne ne sait qu'il est écrivain. Ce sont les autres qui le lui disent. Ouais, bon, ça me motive pas vraiment à lire le bouquin. Et combien de pages fait ce fichu chapitre 3? Et au lieu de vous moquer de moi, essayez de dire cette phrase. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 pages. J'ai pas envie, non mais vraiment comme Millennium, je vais essayer. Millennium, je me rappelle que j'avais lu 40 pages, je l'avais posé parce que ça me gonflait de ouf. Il avait traîné pendant des mois et des mois et des mois. Et un jour, je l'avais repris et je l'avais vraiment avancé et continué. Et aujourd'hui, Millennium, c'est des livres que j'ai adorés, tu vois. Mais là, vraiment... En fait, le problème, c'est que là, le personnage principal commence à me taper sur le système. Et je suis techniquement même pas à la page 70, quoi. Donc c'est pas ouf, tu vois. Dans Millennium, le personnage me tapait pas sur le système, c'est juste que... En fait, le début de Millennium est un peu... Enfin, est extrêmement difficile à lire. Le début de Millennium, c'est beaucoup d'infos, ça part un peu dans tous les sens, et c'est un peu plein de trucs très théoriques sur les journalistes. En tout cas, dans mon souvenir, c'est comme ça, peut-être même un petit peu politique et tout. Et ouais, le début de Millennium, c'est assez... ça fait mal à la tête, quoi, tu vois. Là, c'est pas que ça fait mal à la tête, c'est juste que je me fais yesh, en fait. Ouais, je parle comme une jeune des années 2000. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais vraiment, ça me saoule, en fait. Je l'ai dit, j'ai besoin que dans les premières pages, l'auteur ou l'autrice me motive à lire son fichu bouquin, qui plus est quand il fait 850 pages, tu vois. Et là, il me motive pas à le lire. Non, non, là, j'ai pas envie de le lire. Là, j'ai envie de dire au personnage, c'est quand que tu me racontes un truc intéressant, là? Parce que m'expliquer que t'as le syndrome de la page blanche, que t'arrives pas à écrire, que t'as un super contrat d'édition, mais que le directeur de la maison d'édition, il t'engueule parce que tu lui as pas filé le manuscrit alors que t'étais censé lui rendre il y a 6 mois, et puis on trouve un cadavre, et puis en fait, il ramène tout à lui. C'est tout grave pour lui, tu vois. Et il y a plus grave dans la vie, il y a littéralement plus grave dans la vie et en plus il le sait, c'est là, enfin je veux dire, c'est... On vient de retrouver le cadavre d'une jeune fille de 15 ans, mec. C'est grave, tu vois. Mais non, il est en mode et là il te parle de ses années lycée comme si il était le centre du monde. Moi je comprends pas, vraiment, je vous jure, j'essaye, mais je comprends pas, quoi. Et puis alors, tout derrière, il y a que des enfoncements en mode ce livre est génial, Joël Dicker est parfait, etc., etc. Alors peut-être qu'il commence à être génial à partir de la page 200, hein. Mais spoiler alerte, moi je vais pas avoir la patience d'aller jusqu'à la page 200 pour que ça devienne génial, hein. C'est-à-dire, je demande pas que ça soit génial dès la première partie, tu vois. Mais là en fait ce qui est compliqué pour moi, c'est qu'on est sur un homme de même pas 30 ans, techniquement américain, qui écrit des bouquins, et qui parle pas beaucoup de sa vie perso. Bon là il parle de son lycée, mais bref. Du coup j'ai pas vraiment d'affect avec lui, je peux pas m'identifier à lui, j'ai rien à quoi me raccrocher. Alors vous allez me dire, il est écrivain, techniquement j'ai écrit un truc, enfin je suis pas écrivaine non plus, j'ai rien pour me rattacher à lui. Moi ce qui m'intéresse, c'est cette jeune femme, qu'est-ce qui lui est arrivé, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, je veux savoir. Mais je vais pas avoir, en fait, je vais pas avoir la patience d'écouter Marcus me raconter sa petite life jusqu'à ce qu'un jour il se mette à enquêter, tu vois, ou qu'on ait une enquête de quelqu'un d'autre que je sais pas, tu vois. Non, moi je m'en branle de la vie de Marcus, en fait, tu vois. Et je pourrais passer tous les passages où Marcus me parle de sa life parce que je m'en fiche. Mais je fais pas ça.
Moi, je saute pas les pages ou les paragraphes d'un bouquin. Si je lis le bouquin, je lis chaque page et chaque paragraphe et chaque ligne du bouquin. Si à un moment donné ou à un autre, j'ai envie de sauter le paragraphe, et ben j'arrête le bouquin. Et là, c'est ce que ça fait. Pour tout vous dire, je me suis arrêtée là. Bon, avant de vous parler là, j'ai lu jusque là. Je fais jamais ça. Je m'arrête jamais à 2 lignes de la fin de la page. Mais là, j'étais tellement excédée que je me suis dit que j'avais besoin d'une pause. Alors qu'en plus, je me suis installée sur mon canapé après ma sieste pour reprendre le bouquin et finir le chapitre pendant que j'enregistrais le dernier vlog sur mon ordinateur. Voilà. Du coup, là, le vlog doit être enregistré. Et moi, je vais blablater avec vous au lieu de finir mon chapitre. Et je vous ai pas donné l'heure, j'ai pas l'heure là, mais il doit être genre 19h40. Donc Popcorn va bientôt commencer. Il faut que je fasse à manger aussi, accessoirement, ce serait bien. Donc je vais pas lire là, en gros. Et j'avais hésité aussi à commencer la romance, mais du coup j'ai dormi. Donc j'ai pas commencé la romance. Mais je sais pas quoi faire avec ça. Vraiment, je sais pas quoi faire là. Ça, en fait, ça m'embêterait vraiment de l'abandonner si tôt parce que ça reste quand même un livre très connu, mais je me dis que quand même, tu vois, mais j'ai pas la patience, quoi. J'ai pas la patience. Enfin, je vais essayer d'avoir la patience, mais voilà, j'avais envie de dire ça à voix haute, tu vois. Du coup, je l'ai dit à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est quel jour? On est jeudi. Ouais, je crois. Je suis perdue cette semaine. Non mais vraiment, je l'ai déjà dit peut-être dans ce vlog, peut-être 15 fois, je sais pas, mais les semaines qui commencent à mardi, c'est pas possible. Après, moi, je sais pas quel jour on est toute la semaine. En fait, j'ai l'impression d'être un jour avant à chaque fois. En plus, là, on a changé d'heure. Donc, je suis techniquement un jour avant, 1 heure avant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref, mais je crois qu'on est jeudi. D'ailleurs, faut pas que j'oublie demain que je pars 1 heure plus tôt du boulot. Non mais ça serait bien que j'oublie pas quand même, parce que bon, techniquement, je peux payer après. Bref, j'espérais avoir reçu au moins une commande Etsy. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je n'ai pas ça à unboxer avec vous. Et globalement, j'ai pas grand chose à vous dire parce que j'arrive même pas à lire. Mais là, je sais pourquoi j'arrive pas à lire. En fait, mon cerveau est en train de partir un petit peu en live sur certains sujets. Et il se trouve que ce sont des choses dont je ne vous parle pas. Voilà. Et donc ça occupe vraiment beaucoup de place dans mon cerveau. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu à faire ça. Mais la seule manière d'empêcher mon cerveau d'être en roue libre comme ça et d'imaginer vraiment tout et n'importe quoi à base de scénarios catastrophes et de trucs qui n'arriveront jamais. Mais vraiment, mon cerveau part en vrille complet. Alors, moi, il fait pas ça quand je dors. Moi, il me laisse dormir tranquille. Vraiment, pour ça, j'ai pas de problème. Vraiment, j'arrive à m'endormir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais dans la journée, le gars part en couille. Ouais, mon cerveau est masculin. Pour ceux qui ne situeraient pas, je l'ai déjà dit 15 fois. Bref. Donc en fait, techniquement, dans la journée, ça va parce que je travaille, je suis avec mes collègues, etc., etc. Mais alors, une fois que je suis rentrée toute seule chez moi, laisse tomber, le truc, c'est mon cerveau, il part en vrille, mais alors total, et il est littéralement hors de contrôle. Et donc, la seule chose qui permet d'enrayer un peu ce phénomène, en fait, c'est pas une seule chose, c'est 2 choses. Ce que je fais, c'est que je suroccupe mon cerveau pour qu'il ne puisse plus penser à autre chose. Et ces 2 occupations, alors il y en a une que je fais quand même très souvent, l'autre beaucoup moins. J'ai notamment pu vous montrer à quel point c'est le bordel de mon appartement. Enfin, le bordel de mon appartement, c'est pas non plus c'est pas une porcherie mon appartement, mais c'est pas rangé. Je suis pas du tout une pro, je suis pas du tout une maniaque, etc. Genre là, derrière vous, y a des piles de bouquins qui traînent par terre. Et techniquement, le meuble au-dessus est vide. Parce que je l'ai pas encore fait, mais va falloir que je le range. Bref, par contre, le reste de mon appartement... En fait, le salon, c'est la dernière pièce que j'ai pas fait encore. Par rapport à ce que je vais vous dire après, vous allez peut-être vous dire c'est bizarre que les livres y traînent. Mais bref, et en fait, ce que je fais, donc, c'est faire du tri, du rangement, du ménage, je repasse pas, mais c'est l'idée, tu vois. Je mets machine, j'étends mon linge, je range, je passe la spie, je fais du tri dans des endroits que normalement ils sont en bordel, tu vois. Genre vraiment, j'ai déjà expliqué, il y a un côté de mon lit, entre mon lit et ma fenêtre, j'y vais jamais. S'il y a un truc que je sais pas où foutre et que j'ai pas la place, je le pose là, parce que de toute façon, il me gêne pas quand il est là. Et il gêne personne, parce qu'il y a personne dans mon appart à part moi, tu vois. Et j'ai rangé ça. J'ai vidé entièrement ma table de salle à manger, ce qui n'arrive jamais. Mais vraiment, j'ai fait des trucs, j'ai réorganisé les placards de ma cuisine pour pouvoir ranger tout ce qu'il y avait dans les placards de la cuisine et ce qui traînait sur la table de la salle à manger.
et ce qu'il y avait dans mon tiroir qui a rendu l'âme, pour ceux qui auraient suivi l'histoire du tiroir, le tiroir a rendu l'âme, non mais c'était à prévoir en même temps, et figurez-vous que bah, tout tient dans les placards, quand c'est bien rangé. Voilà, donc j'ai fait ça, et faire ça, ça suffit pas. Mon cerveau il se met en pause. Quand je fais ça, il y a une partie de mon cerveau qui est encore en mode réflexion, scénario, catastrophe, etc., etc. Donc la deuxième chose que je fais, c'est écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Il y en a plusieurs quand même. Il y en a quand même pas mal d'ailleurs, mais c'est des musiques que je connais par cœur, ou quasiment par cœur. Et surtout pas une musique en boucle à ce moment-là, parce que sinon mon cerveau va oublier qu'il y a la musique et genre être capable de la passer en musique de fond, vous voyez. Donc voilà, donc en gros je fais ça depuis le début de la semaine. Mon appartement n'a jamais été aussi nickel je crois. Et ce soir j'ai pas vraiment besoin de le faire, ce soir ça va, donc c'est pour ça que je m'étais un petit peu laissée du rangement pour ce soir au cas où, tu vois, mais ce soir ça va, donc je pense que je pense que les livres vont continuer à traîner par terre, ils me dérangent pas spécialement. En fait, ce qui est bien, c'est que quand tu vis tout seul, tu peux poser des trucs à des endroits où c'est pas prévu pour ça, mais comme ça te dérange pas, et qu'il y a personne d'autre, bah ça peut rester là. Tu vois, techniquement, par terre, devant mon meuble, là, c'est pas la place de mes bouquins, c'est la place de rien du tout, même. Mais ça me gêne pas. Donc ça reste là, en fait. Tu vois. Bref, donc du coup, j'ai pas lu. Enfin, j'ai quand même essayé de lire, mais j'arrive pas à... En fait, la lecture, c'est pas assez prenant pour déconnecter mon cerveau. En tout cas, pas les bouquins que je suis en train de lire. Ce week-end, si je peux, normalement, j'ai prévu de lire le tome 3 de Hunger Games. Et alors, si avec le tome 3 de Hunger Games, j'arrive pas à déconnecter mon cerveau, c'est que j'y arriverai avec aucun bouquin. Genre vraiment aucun bouquin. Donc je pense que je lâcherai l'affaire jusqu'à ce que mon cerveau arrête de m'imaginer tout un tas de scénarios de catastrophe, alors que ça n'arrivera pas. Voilà. Encore une fois, c'est des choses dont je parle pas sur YouTube, dont je peux pas vous en parler. Enfin, je ne veux pas, enfin, j'ai décidé de pas vous en parler. Bref, mais voilà, mon cerveau est un petit peu récalcitrant en ce moment. J'ai un peu perdu le contrôle de mon cerveau. Mais je vais le récupérer. Je vais le récupérer à un moment donné ou à un autre. Du coup, depuis mon espèce de coup de gueule dans le dernier rush, là, j'ai pas avancé là-dedans. Je suis toujours littéralement... je vous montre, hein, je vous remarquez pas, j'ai pas bougé, vraiment. Je suis toujours à cette ligne-là. Voilà, je n'ai pas lu cette ligne-là encore. Voilà, peut-être que vous voulez la lire, voilà. Voilà. Donc je vais avancer là-dedans. Mais, dans un dernier et ultime espoir, je me suis dit, vas-y, j'avais dit que je lirais la romance. Je vais commencer la romance. Et donc, j'ai commencé Rebel University Hot as Hell, donc le tome 1 de Alfreda Henry et Alicia Garnier, j'avais avalé son prénom entre temps. Et bah c'est pas le genre de romance qui me botte le plus. Mais bon, j'ai lu que 2 chapitres, donc je vais continuer quand même. En fait, c'est le genre de... C'est le genre de romance où les gens sont extrêmement jeunes. Alors vous me direz, ça se passe dans une université, donc techniquement je le savais avant de le commencer, mais il y a 2 manières de construire des personnages, tu vois. Il y a des personnages immatures parce que c'est comme ça, enfin c'est pas négatif en soi ce que je dis, ni pour les personnages, ni pour les gens immatures, ni pour les autrices ici, c'est juste que genre si je sais que la romance elle va se passer au lycée, je vais la tenter peut-être une fois sur 10. Parce que ça m'intéresse pas les romances de lycée, c'est pas mon délire, tu vois. Là, on est à l'université, donc on est techniquement dans du new adulte, avec des gens quand même un peu plus âgés, un peu plus mûrs, etc., matures, ce qui n'est pas le cas ici. Et c'est un choix des autrices, clairement, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un personnage masculin totalement immature, on est sur le cliché du gars hyper beau, hyper sportif, qui fait des blagues nulles et qui est immature, vraiment, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, mais voilà. Et de la meuf qui a... la meuf, pardon, mais... la meuf, c'est... Bref, la jeune femme. En soi, elle me ressemble quand même pas mal. La seule différence qu'il y a entre elle et moi, c'est que elle est... je sais jamais quel mot employer, je suis désolée. En fait, j'ai toujours peur de mal faire avec ce genre de thème. Mais en gros, on a de... Je sais pas comment le dire. Et le pire, c'est que j'entends d'autres youtubeurs le dire, et là vous êtes en train de me détester parce que je vais pas vous dire ce que c'est, mais j'y arrive pas. Voilà. En gros, on a de l'inclusion plus size, je vais le dire comme ça, je sais pas quel terme utiliser. Et donc en gros, la seule différence entre le personnage féminin et moi, enfin la seule différence, l'une des seules différences entre le personnage féminin et moi, et ben c'est en gros notre tour de taille. Voilà. Ce qui en soi n'est pas négatif en soi. Enfin, je veux dire... mini parenthèse, mais c'est pas parce que j'ai entre gros guillemets toujours correspondu aux standards de la société de ce côté-là que j'ai parfaitement bien vécu mon collège et mon lycée. D'ailleurs, c'est pas le cas. Du tout.
Je sais pas à quel point c'est comparable ce que j'ai vécu et comment je me suis sentie à des personnes qui étaient considérées en surpoids par la société, parce que on va dire ça comme ça. Mais vraiment, c'est pas parce que je fais du 36 que ma vie est parfaite. Loin de là en fait. Bref, parenthèse fermée. Et donc au début, en gros dans le chapitre 1, on t'explique qu'il y a pas longtemps, il y a une jeune fille donc de la fac qui rentrait chez elle et qui a été agressée par un espèce de débile profond, car il n'y a pas d'autre mot, et que la réaction de la fac face à cette agression, eh ben, c'est de rappeler aux jeunes filles qu'elles doivent faire attention à comment elles s'habillent et qu'elles ne doivent pas sortir avec des jupes trop courtes. Ce qui révolte notre personnage féminin, évidemment, et enfin, t'es en mode, mais à quel moment c'est la réaction enfin, je comprends pas, en fait. Encore une fois, on tape sur la victime, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, mais... Bref, donc elle se révolte un petit peu là-dessus, et elle est en train d'afficher dans toute l'université des affiches pour protester contre ça, tu vois. Et c'est là qu'elle va tomber sur... Hunter, il s'appelle, je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie. Hunter, c'est ça, qui lui a fait un pari et est en train littéralement de courir nu sur le campus. Et ce qui est génial, c'est que lui, il court nu sur le campus. Premièrement, il va pas se faire agresser. Et deuxièmement, personne ne va trouver ça indécent. Mais si une femme court nue sur le campus, alors là, on va en entendre parler pendant... Vous voyez, c'est ce genre d'inégalité contre lesquelles on n'arrive pas à obtenir l'égalité aujourd'hui. Bref, donc en soi, tout ça, ça va. Enfin, ça va. C'est-à-dire que dans le premier chapitre, j'ai pu un minimum m'identifier au personnage féminin, à ce qu'elle dit, à ce en quoi elle croit, à ses valeurs, etc., etc. Sauf que le premier chapitre, ça reste quand même pendant une grosse partie du blabla entre cette jeune fille et sa meilleure amie dans leur chambre. Et là, c'est pas ce que je veux dans une romance. Moi, ce que je veux... En fait, l'idéal dans une romance, pour moi, c'est que la première foutue scène que je lis, c'est leur rencontre. Vraiment, tout le blabla avant, ça a tendance à me gonfler. Mais bon, là, leur rencontre, techniquement, elle est dans le chapitre 2. Sauf que, pas de bol, le personnage masculin et moi, a priori, on va pas matcher, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas... Et, bon point, on est dans la tête du personnage masculin dans un chapitre sur 2. Mauvais point, j'accroche pas vraiment avec lui, tu vois. Mais bon, je vais continuer. Quand, je vous avouerai que je ne sais pas, mais je vais continuer. Donc là, techniquement, on est jeudi. Clairement, je vais pas lire ce soir. J'ai lu aussi une BD, peut-être que je vais en lire une autre. Je me suis dit, peut-être ça passera. Effectivement, c'est passé. Mais ouais, Voilà. Donc ce week-end, je tenterai Hunger Games. Par contre, Hunger Games, tome 3, si je vois qu'au bout de 2 chapitres, ça me fait... J'y arrive pas. Et j'ai la même sensation qu'avec ces bouquins-là. Je le lirai pas, je forcerai pas, je lirai plus tard. Je veux vraiment être dans de bonnes conditions pour ma relecture de Hunger Games. Et là, vraiment, mon cerveau, il est pas dispo. Genre, je sais pas comment vous utilisez. C'est comme si j'avais un panneau qui clignotait et que mon cerveau était en permanence, en alerte, en genre avalanche, vous voyez. Sauf que l'avalanche n'arrive pas. Et que mon cerveau... C'est ça, en fait, c'est littéralement ça. J'ai des alarmes partout dans mon cerveau qui clignotent comme si une avalanche ou un tremblement de terre ou un tsunami, je sais pas quoi là, allait arriver. Et mon cerveau, il est en train de se préparer à cette catastrophe. Sauf que la catastrophe, elle n'arrivera pas en fait. Mais il n'arrive pas à décrocher de ça. Ça me rend ouf. Non mais vraiment, je vous jure, ça me... Enfin, peut-être que j'allais voir quelqu'un. Non mais je veux dire, parler de tout ça à quelqu'un d'autre que vous. Parce que vous êtes bien... Vous êtes gentil, hein, mais... Je sais pas si... Je sais pas. Pas trop. Bref, du coup là j'ai mangé, j'ai regardé une vidéo de Marine LB si vous voulez savoir. Ah oui, j'ai regardé une vidéo de Christiane Tran là, parce que là, à l'heure où je tourne, moi, elle est en train de faire une vidéo par jour pendant une semaine parce qu'elle a dépassé les 40 000 abonnés. Moi je suis abonnée à sa chaîne depuis pas très longtemps, au final. Et du coup là, elle a fait une vidéo Too Good To Go et c'est pas la première qu'elle fait. Et à chaque fois, j'ai envie de tenter le Too Good To Go. Le problème, c'est que contrairement à elle, moi je suis une personne extrêmement difficile en nourriture et j'ai un petit peu de problèmes de ce côté-là, j'en ai déjà parlé. Et donc en fait, le principe du Too Good To Go, c'est que tu sais pas ce que tu vas avoir. Et je suis très difficile. C'est-à-dire que globalement, déjà tout ce qui est piquant, c'est mort, je le mangerai pas. J'aime pas il y a des trucs que j'aime pas qui sont quand même assez répandus, genre le fromage en dehors du gruyère dans un plat, moi je le mangerai pas en fait. Les champignons, j'aime pas ça. Et puis globalement, la grande majorité des épices, j'aime pas non plus.
Donc un Too Good To Go c'est un peu compliqué, vous voyez, c'est-à-dire... voilà, j'avais pensé le faire dans des épiceries, des trucs comme ça, mais c'est pareil, je me retrouve avec des légumes, des machins à cuisiner et j'ai pas envie. Donc en fait le concept me tente, c'est cool parce que du coup ça évite le gaspillage, toi tu payes moins cher et en même temps tu découvres des trucs. Sauf qu'avec moi ça va pas marcher. Du coup à chaque fois que je vois une vidéo de Christian Tran Too Good To Go, je me dis ah faudrait que je tente. Et puis à chaque fois je tente pas parce que en fait je me dis bah oui mais non parce que du coup en fait je vais gâcher le principe même du truc. Parce que le principe même du truc c'est de ne pas gaspiller et bah, si je mange pas je vais jeter en fait. Parce que comme je vis toute seule encore une fois je peux le donner à personne, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais je suis un peu... Je suis en contradiction avec moi-même. Mais ça c'est pas très grave, mon cerveau il pue après cette semaine, hein, je vous avoue. En fait c'est ouf parce que j'ai à la fois hâte que cette semaine se termine et en même temps, je vois pas qu'est-ce qui changerait dimanche, à la fin de la semaine, tu vois, dans mon cerveau. Mais je vais essayer d'aller me mettre d'accord avec moi-même et de moi-même convaincre mon cerveau qu'il n'y aura pas de tsunami ou d'avalanche ou de tremblement de terre. Et puis une fois qu'il aura intégré cette information, peut-être qu'il me foutra la paix et qu'il me permettra de lire Hunger Games ou Rebel University, tu vois, au hasard. Donc Hunger Games, je parle le tome 3, La Révolte, de Suzanne Collins. Je précise quand même. Bref, sur ce, je vais aller vous laisser. Ouais, je vais aller apprendre à parler. Et je vous retrouverai quand j'aurai appris à parler. On est toujours jeudi, je suis pas sûre d'avoir appris à parler entre temps, mais on est toujours jeudi. Je vous reprends rapidement parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Et puis parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup de batterie. Mais en fait, je viens de m'occuper de la description de la miniature, etc. du book haul qui est sorti pour vous dimanche dernier. Oui, je ne l'avais toujours pas fait. Mieux vaut tard que jamais, si vous voulez savoir, je me suis occupée hier soir en catastrophe de la description et de la miniature du vlog qui est sorti aujourd'hui pour moi. Il y a une semaine pour vous, donc. Voilà, et du coup, en faisant ça, alors ça m'arrive de temps en temps, mais bref, j'ai checké les vues sur les dernières vidéos. C'est pas quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance, mon frère. Bref. Et alors, par contre, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. La réorganisation que j'ai sortie là, il y a pas très longtemps, est à plus de 200 vues. Ça n'arrive, c'est extrêmement rare. Et quand ça arrive, ça va être sur un book haul qui pop, on sait pas trop pourquoi. Mais les book hauls ça plaît beaucoup en général. Ou alors la palle du challenge, genre la palle du pumpkin, elle fait toujours beaucoup de vues. En tout cas celle de septembre pour moi. Mais là, sur une réorganisation, c'est jamais arrivé. J'ai vérifié toutes les autres organisations, il n'y en a pas une qui a dépassé les 200 vues. Il n'y en a même pas une qui a dépassé les 150 vues, je crois. Alors que du coup, elles sont sorties il y a bien plus longtemps. Donc voilà, je voulais juste rallumer la caméra pour vous dire merci. Je sais pas pourquoi cette vidéo a popé particulièrement alors que je réorganise mes bibliothèques tous les 3 mois. Enfin genre vraiment c'est pas comme si je découvrais que c'était une vidéo qui plaît beaucoup. C'est une vidéo que je fais moi très souvent parce que j'adore les faire. Et j'avoue que avoir ce nombre de vues en particulier sur cette vidéo là, c'est vraiment cool pour moi parce que c'est des vidéos qui me demandent énormément de temps. Je vous ai pas bassiné en vlog avec ça pour cette réorganisation précise, mais j'en ai déjà beaucoup parlé en vlog. C'est des vidéos qui demandent beaucoup de temps. Déjà, c'est plus de 2 jours de tournage, ce qui en soi n'est pas le cas à part pour les vlogs, mais voilà, plus de 2 jours de tournage, ça implique des heures vraiment et des heures de rush, des heures et des heures de dérochage, de recherche de musique, de montage, pour rendre ça à peu près dynamique, c'est pas évident non plus. Mais voilà, du coup je voulais juste vous dire merci. Je sais pas trop pour quelle raison cette vidéo a popé, mais sachez que ça me fait très plaisir et que mon cerveau, un peu malade actuellement, est très content. Et moi aussi d'ailleurs, voilà, merci. On est vendredi et je trouve que ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit unboxing de stickers. Alors il en reste encore un certain nombre hein, de commandes comme ça, de stickers que je vais recevoir, que je unboxerai avec vous. Mais après je vais pas recommander des popcorn, j'allais dire. Rien à voir, je vais pas recommander des stickers, donc une fois que j'aurai tout reçu, c'est logique. Et il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, je vais pas recommander parce que là ça suffit à un moment donné, je peux pas acheter autant de stickers que ça, c'est indécent. Non mais au bout d'un moment c'est indécent. Et là, normalement je peux tout vous montrer. Je vois pas pourquoi je pourrais pas tout vous montrer. Donc voilà. Alors, pardon, je vous ai pas montré. Ça se présente dans une petite pochette comme ça. Et j'oublie. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans parce que je les ai commandés mais il y a un petit peu longtemps. Du coup je me rappelle. Donc bref, ça se présente là-dedans. Et en fait, là j'ai pris que des planches. A priori, j'ai pas pris de
de stickers solo. Ah bah si. Ou alors c'est un cadeau. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, c'est un petit sticker en plus et une petite boîte aux lettres avec des cœurs. C'est mignon. Du coup... Ah bah oui, on a ça. Ça c'est une carte que j'ai pas commandée, mais elle est chou. Ça fait un peu comme si c'était des stickers dessus, mais c'est vraiment une carte. Ce genre de carte, je m'en sers en marque-page. Plutôt que pour me les mettre dans mes bibliothèques, je sais pas, c'est comme ça. Bref, ensuite j'ai pris une petite planche avec plein de petits nœuds. Parce que c'est mignon. Voilà, j'adore ce genre de planche, vraiment. Ce genre de planche un peu genre épistolaire et tout, j'adore. J'adore vraiment, c'est ma passion dans la vie. J'en ai 1000 mais je les utilise grave vite. Ça, j'ai pris pour le Call Winter. Parce qu'il y a un endroit où c'est l'histoire de cadeaux de Noël, etc. etc. et j'avais que des cadeaux rouges ou verts. Or, mon Call Winter, je l'ai fait en bleu. Du coup j'ai pris ça parce que c'est des cadeaux. Et pas en mode Noël, vous voyez. Voilà, et puis après, bon, bah, il y avait ça. Du coup, j'ai rajouté ça. Peut-être que j'en calerai un ou deux si ça passe sur le Call Winter aussi, parce qu'ils sont quand même assez grands. Je pensais qu'ils seraient un peu plus petits, j'avoue. Mais voilà, des petits bonhommes de neige, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Et c'est tout. Ce soir, je sais pas si je vais lire, parce que j'ai décidé de m'occuper de mes carnets ce soir. En fait, je vais tourner des objets de lecture demain et du coup, il faut que je mette mes carnets à jour avant, sinon mon cerveau il est perturbé et il a pas besoin de ça en ce moment. Même si ça va mieux. Vraiment, il a arrêté de me faire des scénarios catastrophes. Ça va être reposant, je le sens. Et je voudrais aussi mettre par écrit mon challenge d'avril dans le carnet des challenges, tu vois. Parce que, alors techniquement, on est le 5 avril, j'ai pas terminé un seul bouquin et j'ai pas écrit dans mon challenge, dans mon carnet des challenges. Et d'ailleurs, il faudrait que je mette à jour par rapport à celui du mois de mars. Logiquement, j'ai tout lu sur mars. Faudrait que je regarde ça. Peut-être je ferai un point sur le challenge du mois de mars avec vous plus tard dans ce vlog, je sais pas. En fait, ça va dépendre de à quelle durée ça fait déjà là, tu vois. Parce qu'il faut que je transfère et que je charge les rushs pour avoir une estimation à peu près de la durée du vlog. Et si je peux blablater encore sur mes challenges, sur mon challenge du mois de mars, et ben je le ferai avec vous. Sinon, je le ferai pas. Voilà. On est dimanche, il est 15 h et il est temps que je clôture ce vlog pour pouvoir le monter. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai rien reçu en termes de... J'allais dire papeterie, mais en termes de stickers, soyons honnêtes, je n'achète que ça ces derniers temps. Et niveau lecture, j'ai quand même un truc ou deux à vous dire. Oui, j'ai pas repris ni le Rebel University, ni la vérité sur l'affaire Harry Kébert, mais hier, j'ai commencé, oui, Hunger Games, le tome 3, La Révolte, de Susan Collins. L'idéal aurait été de le terminer ce soir, mais je savais que ce serait très compliqué. Du coup, je m'étais dit, peut-être je vais lire 150 pages samedi et 150 pages dimanche, sachant qu'il fait 400 pages. Un peu plus de 400 pages, donc voilà. Sauf qu'hier, j'ai pas lu tout à fait les 150 pages, j'ai dû lire 120, peut-être 130 pages hier, un truc comme ça, donc c'était pas si mal, franchement, après ma semaine où j'ai... Franchement, je crois qu'en une semaine, j'ai dû lire 100 pages. Voilà, sachant que le week-end dernier, j'ai pas énormément lu non plus. Après, c'est pas très grave, hein. Il y a des périodes où je lis moins, il y a des périodes où je lis plus. Mais bon, voilà. Mais j'ai quand même pas mal avancé. En gros, là, j'ai fini la première partie et j'ai lu le premier chapitre de la deuxième partie. Et je vérifie, c'est ça. Et donc, je suis à 165 pages lues. Sachant que depuis ce matin, j'ai pas beaucoup lu parce que, premièrement, on est dimanche matin, donc je me suis pas levée aux aurores parce que je suis incapable de me lever aux aurores si je ne vais pas travailler ou faire un truc qui nécessite que je me lève aux aurores, tu vois, s'il n'y a pas de raison, bah, je dors. Voilà, et puis ensuite on est dimanche, donc je me suis lavé les cheveux, j'ai fait le masque dans mes cheveux, etc. etc. Et ensuite j'ai tourné des vidéos et j'ai tourné plus de vidéos que je l'avais prévu de base. Parce que il y a un monde où le week-end prochain je pourrais pas tourner de vidéo. Mais je sais pas, en fait. Voilà. Ce qu'il y a de cool en revanche, c'est que comme on a changé d'heure et qu'il commence à faire plus soleil, si jamais je suis en galère et que le week-end je peux pas tourner de vidéo, je pourrais les tourner en rentrant le soir. Au moins le vendredi soir parce que je finis plus tard, je finis plus tôt, justement. Mais ouais, ça c'est mon organisation personnelle. Donc en gros ce matin j'ai tourné 2 updates et 2 autres vidéos, donc 4 vidéos en tout. Enfin il y en a une que j'ai tournée en début d'après-midi parce que du coup j'ai commencé très tard. Donc en gros tout ça pour vous dire que j'ai pas énormément lu ce matin là. Mais je pense que je vais avancer
L'idéal du coup ce serait d'atteindre la page 300. Honnêtement, si j'atteins déjà la page 250 aujourd'hui, ça sera bien. Je vais essayer de voir à quelle page commence la partie 3. Mais je suis pas très sûre de le trouver. Ça se trouve il n'y a que 2 parties. Non, non, il y a forcément 3 parties. Dans tous les Hunger Games il y a 3 parties. Enfin dans les 2 premiers il y a 3 parties quoi. Et logiquement dans celui-ci aussi, mais j'arrive pas à la trouver. Et c'est pas vraiment visible sur la tranche. Les changements de partie. Si je le trouve, je vous montrerai, mais là je galère. Voilà, et sinon, j'ai rien fait d'autre. À part regarder des vidéos YouTube, franchement, j'ai rien foutu du week-end. Là d'ailleurs, je suis en train de chercher la motivation pour faire à manger pour demain midi. Et les autres midis de la semaine. Mais apparemment, elle est pas là. Je sais pas où elle est ma motivation, mais elle est partie. Et alors, par contre, du coup, maintenant que j'ai commencé à tout ranger, tout trier, là, vous savez, comme je vous ai dit, techniquement, j'ai plus de nécessité, on va dire ça comme ça, à faire du rangement du tri. Sauf qu'il reste des mini-coins de mon appartement qui dénotent par rapport au reste, qui sont un petit peu en bordel, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un porte-manteau dans ma chambre avec toutes mes vestes dessus, jusque-là, pas de souci. Sauf qu'au pied du porte-manteau, il y a plein de sacs et il y a même des chaussures qui traînent, tu vois. Ça m'a jamais dérangé que ça reste comme ça. En soi, c'est dans un petit coin, c'est pas en plein milieu non plus, tu vois. Mais maintenant, ce petit coin me dérange parce que tout le reste est nickel, tu vois. J'ai même été jusqu'à vider entièrement le côté de mon lit duquel je dors pas. Entre la fenêtre et mon lit, il y a un espace, tu vois. Et c'est un peu un débarras depuis que j'ai emménagé là, parce que je me sers pas de ce côté-là, j'y vais jamais. Quand j'y vais, c'est pour aller chercher un bouquin dans la bibliothèque du bout, et ça arrive quasiment jamais, tu vois. C'est pour ça que vous la voyez rarement, cette bibliothèque-là aussi. Et là, j'ai tout vidé, j'ai trouvé une place à chaque chose, comme quoi quand tu veux vraiment ranger, tu ranges. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai trouvé le début de la partie 3, donc ça ressemble à ça, les passations de chapitres dans les Hunger Games, et cette passation se fait à la page 280. Du coup, peut-être que je vais me challenger d'atteindre cette page-là, mais je sais pas trop parce qu'il y a aussi d'autres vidéos YouTube que je voudrais regarder, donc peut-être. Voilà, l'idée de base ça aurait été de le terminer demain soir, mais s'il me reste plus de 100 pages à lire, je suis pas sûre de le finir demain soir. Encore que ça reste le final de la saga avec des révélations, etc. Et puis là, je suis dans un passage très difficile à lire, même si je connais la fin. Là, on est dans un passage où en fait les personnages qu'on a suivis dans les 2 premiers tomes sont séparés. Et on sait pas ce qui arrive au personnage avec lequel on n'est pas. Alors on le sait pas si on n'a pas lu le film, si on n'a pas vu les films et si on n'a pas déjà lu les livres. Moi je le sais, mais c'est quand même, en fait, c'est quand même un déchirement d'être avec des gens qui se demandent ce qui se passe en fait et qu'est-ce qu'on fait à cette personne. C'est horrible, vraiment, surtout que c'est un personnage que j'adore. Évidemment, vous savez de qui je parle si vous avez vu les films ou lu les livres. Mais ouais, là c'est violent. Mais bon. Bref, en tout cas, je vais avancer là-dedans, là dans l'après-midi. Mais d'abord et avant tout, je vais monter ce vlog qui dure quand même malgré tout quasiment 1 heure. D'ailleurs, je me suis occupée de mes carnets. J'ai écrit, alors ça m'a gonflé, j'ai dû arracher plusieurs fois les pages parce que je m'étais plantée et tout. Mais j'ai fini par réussir à écrire toutes les catégories et tous les livres du challenge que je fais au mois d'avril. Par contre, j'ai pas fait le point sur le mois de mars, mais j'ai tout lu en fait. Donc ça sert vraiment à rien que un par un je vous cite les livres que j'ai lus au mois de mars et que je vous dise que je les ai lus. Je peux vous le dire maintenant, j'ai tout lu. Au mois d'avril, c'est sûr, je lirai pas tout. À moins que je m'enferme dans une grotte pendant 4 jours. Mais c'est pas possible. Donc, franchement, j'aurais pas tout lu. Je vais... D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai dit ça dans une vidéo que j'ai tournée ce matin. Mais je vais sélectionner les livres que je lirai au mois d'avril. Et les autres, je les lirai pas parce que je peux pas les lire. Il y en a un notamment, je pense que je le basculerai sur la palle du mois de mai. Mais alors au mois de mai, je pense pas que je vais beaucoup lire non plus. Enfin bref, je sais pas. Voilà. En gros, je vais prioriser les livres que je peux pas mettre dans la palle du mois de mai. Bon, techniquement, Hunger Games, j'aurais pu, mais genre la romance, faudrait que je la finisse avant. Là, je vois où est mon marque-page, j'ai rien lu du bouquin. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, il faudrait que je le priorise aussi. Et ce qui est de la SF, ça serait peut-être bien que je le lise avant que démarre le mois de la fantasy, parce que même si c'est fantasy au sens large, j'ai vraiment envie de me faire de la pure fantasy ou de la bitlit, des trucs comme ça, vous voyez, et pas de la SF. Donc voilà, je vais peut-être faire ça. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, je sais pas trop à quoi il ressemble, c'était une semaine très bizarre pour moi, mais j'espère que vous avez bien aimé passer ce temps avec moi. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.